Bonjour à tous. Alors je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a des gens qui se mettent sur ce live. Alors j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Donc je viens de finir pour ma part mes consultations diététiques de la matinée. Et j'ai envie de partager avec vous des petits conseils nutrition. Donc je ferai des lives régulièrement pour vous parler de différents sujets. D'ailleurs, si vous avez des sujets à me suggérer, n'hésitez pas à me les soumettre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des erreurs qui sont fréquemment faites quand on veut perdre du poids. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que moi-même je suis passée par ces erreurs étant plus jeune. Donc avant de faire mes études de diététique quand j'étais ado ou jeune adulte, j'avais aussi tendance à prendre du poids. Et en fait j'ai commencé par tout ce qu'il fallait pas, comme la plupart des gens. Et donc je vais vous expliquer pourquoi ces erreurs ne sont surtout pas à faire. Alors qu'est-ce qu'on fait comme première erreur? Souvent on veut perdre du poids très vite parce qu'on a une telle douleur, une telle souffrance qu'on a envie de perdre du poids le plus vite possible pour ne plus ressentir cette souffrance. On n'a pas confiance en soi, on se sent mal dans sa peau, on supporte plus la vision de son corps devant le miroir, donc on a envie de s'en sortir vite et souvent on fait les mauvais choix parce qu'on fait ce qu'il y a de plus rapide, de plus facile. Et puis on se retrouve à pas perdre de poids et souvent faire du yo-yo. Alors, quand on veut perdre trop vite, c'est-à-dire à plus d'1 kilo par semaine, c'est une perte de poids qui est beaucoup trop rapide, et bien là on se met à perdre de la masse musculaire. Et donc ce qui est très mauvais quand on commence à perdre de la masse musculaire, c'est que en fait c'est ce qui nous permet de dépenser des calories au repos. Donc ça ne va pas nous apporter grand chose si ce n'est d'empirer la situation si on perd du muscle. Donc en fait le but c'est de maintenir sa masse musculaire quand on perd du poids et de perdre que le gras. Donc plus on perd de masse musculaire, moins on va dépenser de calories au repos, on va diminuer son métabolisme de base. Alors moi ce que je propose au cabinet justement pour surveiller qu'on perd du poids dans des bonnes conditions, c'est de réaliser une analyse corporelle au début quand on démarre, donc avec ce petit appareil. En fait on le positionne avec des électrodes sur les poignets et la cheville, de telle manière à pouvoir voir le pourcentage et de la masse musculaire et de la masse graisseuse, la répartition de l'eau, la vitalité cellulaire, la minéralisation osseuse. Donc on va voir beaucoup de choses avec cette analyse corporelle et on va suivre l'évolution au fil du temps parce qu'on se rend bien compte que c'est pas juste perdre du poids avec un chiffre sur la balance, mais ça va être aussi de surveiller qu'on perd du poids sainement. Donc on ne perd que le gras mais pas le muscle. Donc une perte de poids saine, ça doit être réalisé avec un équilibre alimentaire et puis ça doit se faire avec une perte entre 500 grammes à 1 kg grand max de perdu par semaine. Alors souvent ce qu'on fait pour en arriver à perdre vite, c'est qu'on fait des régimes draconiens. Donc les régimes draconiens qu'on fait souvent, on passe par des substituts de repas ou des régimes hyper protéinés, ou on va passer par des jeûnes répétés, ou on va faire les régimes soupes, des régimes ananas, bref, les plus abracadabrants les uns que les autres. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on fait ça? On va créer des carences micronutritionnelles dans le corps, que ce soit des carences en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, ce qui peut sur le long terme créer tout un bouleversement hormonal dans notre organisme. Et ça, on ne le sait pas, mais c'est comme ça qu'on peut arriver à complètement bloquer sa perte de poids en ayant des carences micronutritionnelles qu'on s'est créées soi-même avec ces régimes hyper frustrants. Donc ça va être un des premiers points négatifs des régimes draconiens. Ensuite, la deuxième chose des régimes draconiens,
c'est qu'en fait, on va complètement déséquilibrer notre microbiote intestinal. Alors, c'est quoi le microbiote intestinal? C'est toutes ces bactéries qui vivent dans nos intestins. Et en fait, il y en a des mauvaises et des bonnes. Donc, si on déséquilibre cette population bactérienne et on va faciliter le développement des mauvaises bactéries, et ben du coup, on va créer déjà des désordres digestifs. Donc, on va avoir avec des ballonnements, on va se retrouver avec des symptômes genre diarrhée, constipation, donc rien de très sympa. Et puis d'autre part, on va perturber aussi sa santé. Donc en déséquilibrant son microbiote intestinal, on va devenir plus fragile parce que ça va atteindre notre immunité. Donc on va être beaucoup plus malade que d'habitude. Et puis sur le long terme, ça peut avoir bien d'autres désagréments. On peut aboutir à une vraie fatigue chronique, à des migraines, donc plein de choses qui sont désagréables. Donc vous voyez que c'est pas anodin de faire un régime. Donc en faisant des régimes hyper stricts, on peut aussi bien abîmer sa santé et se bloquer complètement la perte de poids sur la durée. Donc j'espère qu'avec ce live, je vous aurai appris des choses et surtout de vous faire passer le message stop au régime et de ne pas vouloir perdre trop vite du poids. Donc on ne mange pas moins, mais on mange simplement mieux. Alors pour tous ceux qui assistent à ce live, donc je vous propose de vous offrir un e-book gratuit pour vous donner des explications comment déstocker du gras sainement. Et donc si vous souhaitez en fait obtenir ce e-book, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Et puis je vous enverrai volontiers ce lien pour recevoir l'e-book gratuit. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie que je parle de sujets précis. Je referai très certainement ce live à une autre heure d'écoute parce que peut-être qu'à midi, tout le monde n'est pas disponible pour m'écouter parler de ces conseils nutrition. Donc, je réessayerai différents créneaux horaires. Et si jamais vous avez envie de m'écouter en live, mais que vous avez des disponibilités différentes, n'hésitez pas à me soumettre. Comme ça, je m'adapterai aussi en fonction de ce que vous me dites. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt sur un prochain live. Ciao, ciao!